Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour. Les moments là, c'est sinon les autres cahiers, les autres cas gardés, ti émission là, le radio show, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme, le radio show, émission proposée par Espace FM et puis la télévision Télé Antilles, Télé PIA, nous on les Free, Orange et Bibox. Télé Antilles, Télé PIA, pardon, pas oublier. Alors, ça fait super plaisir de le retrouver parce que je constate qu'à chaque fois que nous proposons cette émission, il pète toujours la forme. C'est notre ami le pasteur Élie qui n'est plus à présenter. Bonjour pasteur Élie, bonjour. Bonjour Jean-François, moins content et surtout moins content réaction à auditeur là. Ouais, téléspectateur. Téléspectateur là, ni en l'eau. Télé Antilles, c'est une télé, donc c'est téléspectateur. Téléspectateur, téléspécrine aussi. Oui. Alors tu es content pourquoi? Je suis content parce que Dieu est bon. Dieu est bon, je me rends compte que la vie est belle. Comment Aka dit à tout le monde là, simplifions la vie. La vie est belle, c'est nous qui compliquons la vie. La vie est belle, c'est le monde qui est compliqué, nous qui compliqué mais pasteur, tu dis ça parce que tu es un homme heureux, mais nous tous, on a connu les moments difficiles. Toi aussi, tu as connu des moments difficiles, oui, pasteur. Mais hier, j'étais à l'hôpital. Ah ben tu vois. Année gastro, douleur à l'estomac, là, je pense aux femmes enceintes, c'est dur, hein. Ouais. Je pense à tous ceux qui sont malades. Hier, j'avais la douleur, et je suis allé aux urgences, et ils m'ont donné des calmants, et ils m'ont fait dormir, et puis, moi là. D'accord. Pasteur, lorsque tu... parce qu'on est là pour parler, le radio show, nous parlons de choses et d'autres. Lorsque tu rentres dans un hôpital, qu'est-ce que tu te dis? Il y a de la souffrance, hein, pasteur? Ah oui. C'est là où je me rends compte que, en fait, le plus beau cadeau de la vie, c'est la santé. Il y a un monde qui est en bonne santé, il est malheureux parce qu'il y a quand un monde qui n'a l'argent, parce qu'il y a quand un monde qui n'a belle femme. Mais dites-moi, hein, vous pouvez avoir l'argent, tout, mais si vous n'avez pas ni santé, on n'y a rien. Rien ne vaut plus que la santé. C'est pour cela que je dis à tous les auditeurs et téléspectateurs, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À partir de 40 ans, femme fait mammographie des seins. Messieurs, surveillez prostate parce que il faut prendre soin de soi à un moment donné. Il ne faut pas s'oublier parce que ce que tu as de plus riche, c'est ta santé. Je le dis souvent, donc pour ça qui regarde des télé, allez maman là, moi ça fait dans l'eau maman l'eau camarade de cancer de la prostate. Fais attention. Ouais. Alors on a un problème nous les Antillais, c'est que le cancer de la prostate, ça nous dérange en fait que. Alors tu sais qu'il y a le test, il y a le PSA sanguin, voilà. Et puis après il y a, en fait ce qui dérange l'Antillais parce qu'il est très macho, nous macho, hein, c'est le toucher rectal, c'est-à-dire que le fait que le docteur fasse le toucher rectal, ça dérange un peu les Antillais. Au toucher rectal ou bien. Tu l'as fait toi, pasteur? Toucher rectal pas encore là parce que. Tu vois, tu vois, pasteur, tu viens donner les conseils, tu viens parler, toi-même, tu as peur, pasteur. Trésor à moins. Il y aura touché Zoro. Ah ouais, non, pas touché Zoro. Donc, en gros, par contre, tu fais le PSA, c'est-à-dire il faut suivre le PSA déjà. Mais ça fait longtemps que c'est une analyse sanguine. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je dois refaire ça, oui. Mais il faut être prudent parce que ça se joue à quelques mois près. Plutôt c'est détecté. Tu prolonges ta vie de 10 ans, de 15 ans. Ah ouais? Ah oui, parce que si c'est trop tard, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est décédé? On meurt? Ah mais oui, cancer de prostate, après ça devient généralisé, et puis voilà, ça c'est parti. Lorsque ça dépasse la zone de prostate, c'est incontrôlable. Ça devient généralisé, ça part partout. C'est pour cela, plus tôt, c'est mieux. Plus tôt, voilà pourquoi je conseille à tout le monde, prenez soin de vous, ne négligez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, quand on m'a dit, ma petite sœur est infirmière, m'a dit, tu as mal à l'estomac, et ça peut être ceci, ça peut être cela, j'ai dit, wow, la vie ne tient à rien. On se croit en bonne santé, ou on se croit solide, on a le temps, mais une mauvaise nouvelle de médecin, monsieur, tu as ça, tout est fini. Hein? Donc, respectons la vie. À des autres, aimons-nous vivants. Arrêtez guerre là, que les autres qui fait guerre là, prendre femme à monde, parler mal. Comme dit la Bible, nus nous sommes nés, nus nous partirons. On est venu sans aucun bien, on partira. Surtout les familles en Guadeloupe et ici à Paris, guerre d'héritage. Comment ils peuvent gâcher famille pour héritage? Guerre d'héritage. Pour terrain là, dernièrement, j'ai une fidèle qui m'a appelé, hein. 2 cousins se sont battus à la hache.
Pourquoi? Parce que l'autre cousin, son cabri est allé manger dans les terrains de l'autre cousin. Ils sont en frontière. Alors, ils se sont mal expliqués. L'autre a pris la hache pour venir casser l'autre. Mais comme l'autre a fait un peu des arts martiaux, il a maîtrisé. Puis l'autre, dans le coma. Wow. 2 cousins ont dit non, rien ne vaut plus que la famille. Ne permettez pas à l'argent, au bien matériel de détruire la famille. Parce qu'il n'y a en l'eau concerné, hein. Aux Antilles, ni en l'eau conflit d'héritage, ni en l'eau, ni en l'eau. Et puis les parents, partagez bien les choses durant votre vivant. Soyez précis. Ne laissez pas des bombes à vos enfants. Si vous aimez Timonaou, sois clair. Définis bien si tu as des enfants en dehors de la famille, en dehors de ceci. N'oublie aucun enfant, mais fais un testament, fais un partage bien équitable. Et surtout, c'est même mieux de le faire de son vivant. Alors, mesdames et messieurs, vous connaissiez le principe de cette émission, le radio show. On vous remercie pour tous les mails que nous recevons. Votre Zakonet, si vous voulez nous contacter, c'est téléantilles avec s@gmail.com. L'émission, le radio show sur Télé Antilles, Free, Orange et Bbox, et puis également sur YouTube, la page www.téléantilles.com. Mais Pasteur, oui. On pas dit bonne nouvelle. Oui. On cache bonne nouvelle là. Quelle bonne nouvelle. Bientôt, il y aura des directs. Oui, on fera des directs. Alors bientôt, oui, il faut en parler. Une fois par mois. Une fois par mois, nous ferons des directs ici même dans les studios d'Espace FM et puis aussi de Télé Antilles. Et nous encore remercier la ville de Stein. Voilà, et m'a remercier mon Coco en Bellefosse, m'a envoyé Bamissier, Mike Rodzen. Alors le principe de l'émission, vous connaissez le principe, c'est le radio show, c'est de la radio filmée, mesdames et messieurs. Nous sommes comme qui dirait dans un studio de radio, et notre intervenant pour tout le mois, c'est le pasteur Élie. Alors, pour te présenter, Élie, rapidement, tu es africain, c'est ça? Parce qu'on aime bien présenter les amis. Je suis africain, français d'origine africaine. Ouais. Et bon, j'ai les papiers français, mais d'accord, tu es français. J'ai un cœur, j'aime la France quand même. La France m'a adopté. La France t'a tout donné? M'a tout donné, voilà. J'ai une reconnaissance et j'aime la France. Tu as quel âge, pasteur? Moi, parfois que je suis jeune. Non, je te trouve jeune, c'est vrai, je te trouve jeune. Je suis un jeune garçon de 56 ans seulement. Ah d'accord, non, tu as que 56 ans? Oui. Tu es tout jeune, ça va? Oui, tout jeune, oui. Pasteur, question, tu es pasteur depuis combien de temps? Oh, depuis 30 ans, plus de 30 ans, mais j'ai accepté Jésus à l'âge de 8 ans, j'ai fait ma première prédication à 13 ans, je suis le premier nègre à prêcher l'évangile dans le métro. J'ai prêché dans le métro au début, quand j'avais 19 ans, à faire l'hobitin pour bon Dieu. J'ai vécu ma vie et je ne regrette pas parce que je l'ai vécu. Toute ma vie, je n'ai jamais trahi. Toute ma vie, je n'ai jamais trahi un ami. Et j'aime pas les... Tu es un homme loyal. Oui, j'aime pas les... Je supporte pas les... Tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu n'as jamais trompé ta femme. On peut alors, tu es pasteur, alors vas-y. Parfois, on peut mentir parce qu'on veut sauver sa tête, parce qu'on est coincé, pas pour couillonner le monde. Parce que quand on parle de mensonge, c'est dans le but où on ment pour couillonner. Ou pas aimer une femme, tu es déjà marié, tu dis à la femme que tu es seul, vous voyez, le mensonge dans le but. Mais certaines personnes, je n'approuve pas les mensonges, mais certaines personnes mentent pour se défendre. On ment par omission. Pour sauver sa vie. Jean-François, si quelqu'un vient chez toi et avec un fusil, il dit où est ta femme? Tu diras quoi? Il est dans la chambre. Moi, j'ai posé la question à des chrétiens. Si quelqu'un vient chez toi à la maison avec un fusil, il te demande où est ta mère, tu diras quoi? Ma mère se cache sous les lits ou bien tu diras qu'elle n'est pas là? Un pasteur m'a dit, je dirais qu'il est sous les lits. Je dis, mais tu es un bandit, toi. Ouais, donc, en gros, pasteur, tu as accepté Jésus, tu avais quel âge, tu as dit? 8 ans. 8 ans? Oui. Wow. Parce que ça, 8 ans, j'ai vu un exorcisme, une délivrance. Ça m'a tellement impressionné. C'est ça qui m'a amené à me convertir. Et puis, je me suis converti dans le groupe charismatique de l'église catholique. On allait prier avec, je me rappelle toujours, la sœur Mikiti. C'était la femme d'un général. Il dirigeait le groupe charismatique. Et nous sommes allés là-bas prier. Et j'ai vu une délivrance. Une dame qui avait des démons. Et le groupe charismatique des catholiques ont fait la délivrance. J'étais catholique. Ça m'a tellement impressionné et j'ai pris conscience de la réalité que Dieu existe. Ma mère pratiquait beaucoup de fétichisme. On logeait même un kimboiseur chez nous. Ma mère allait voir tout, vaudou, sorcier, tout. Elle allait voir, chercher le secours. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y a un bon Dieu qui est réel, qui est puissant. Je dis, mais pourquoi nous aller ailleurs?
bon Dieu a nous tout gratuitement. Et c'est comme ça que j'ai enlevé les gris-gris de ma mère, je les ai jetés et j'ai accepté Jésus. Et depuis lors, Jésus m'a jamais trahi. Les hommes m'ont trahi. Beaucoup de pasteurs m'ont déçu. On peut dire ça, les pasteurs m'ont beaucoup déçu. Parce que là, il y a parlé de bon Dieu, il y a parlé de l'amour, il y a parlé de ceci, cela, mais il y a un minimum. Alors ici, il y a parlé de bon Dieu, au pas ni amour. Tu dragues la femme d'un fidèle, tu dragues la femme d'un diacre. Je dis, ça pas calé, on ne peut pas accepter ça. Et j'ai beaucoup vu ça, quoi. Qu'est-ce que... on va entrer dans le vif du sujet, puisque nous parlons de Jésus, de Dieu avec toi. Tu sais qui, Jésus ou Dieu? Mais Jésus, c'est Dieu. Le monde pas comprendre ça, surtout même... Justement, on ne comprend pas trop. Alors, tu sers Jésus ou Dieu? Mais Jésus, c'est Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Là où on va prendre café. Donc, ce sont les mêmes personnes? Même personne, oui. Non, mais il y a le Père et il y a le Fils, non, en fait. Alors, ils sont un. Alors, faut savoir, en toute sincérité, on n'est pas là pour... Moi, je suis catholique, pratiquant. Voilà. Toi, tu es évangéliste, c'est ça? Voilà, évangélique. D'accord. Ce sont les mêmes codes ou pas? Non. C'est le même code. En général, tu verras, toutes les sectes réunissent la Trinité. Les témoins de Jéhovah réunissent la Trinité. Les Mormons réunissent la Trinité. Alors que toutes les églises évangéliques, protestantes, catholiques, nous croyons à un Dieu trinitaire. C'est-à-dire à un Dieu qui se manifeste en trois. Il n'est pas trois individus, parce que le mot est important. Il n'est pas trois individus, mais il est un seul esprit qui se manifeste en toi. C'est comme si tu es là, là, chez toi, ici, au studio, tu es Jean-François, le journaliste. Chez toi, à la maison, tu es le mari de ta femme, tu es chéri. Et, je sais pas, à l'école, tu es papa de ton enfant. Mais tu es toujours la même personne. Donc, Dieu, dans son trône, c'est le Père. L'Esprit de Dieu dans son trône, c'est le Père. Le même Esprit incarné dans un corps de chair, c'est le Fils. D'ailleurs, même, c'est étonnant, même le Coran confirme la divinité de Jésus. Le Coran dit, Jésus est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu. Voyez, vous vous rendez compte, c'est la seule personne dans toute la Bible et dans tout le Coran qu'on appelle le Verbe de Dieu. Le mot verbe veut dire expression. Alors, tu sers Jésus, Dieu depuis... donc on va dire Jésus ou Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Jésus, Dieu. Jésus. Parce que Dieu, qui connaît Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu? Non. Dieu se fait connaître au travers de Jésus. Tu sers donc Jésus depuis des années durant. Il a changé ta vie, pasteur? Ah, bon Dieu fait un lot pour moi. Bon Dieu bon. On peut dire ça, bon Dieu bon. Et on peut dire à tout le monde là, si vous fatigué, si vous déçu, à pas qu'à parler de la religion. La religion, c'est monde-là qui politisé, monde-là escroquerie. Aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de ce qu'on appelle pasteurs, églises, c'est de la mascarade. Mais il y en a quand même de vrais pasteurs, il y a quand même de vraies églises. La preuve, je suis là. Mais en Dieu, mettez foi sur Jésus, pas sur les hommes. Parce que les hommes, je dis même à mes fidèles, ne vous appuyez pas sur moi, je suis un homme. Aujourd'hui, ça va. Demain, on peut changer. Demain, on peut changer. Je peux être séduit par l'ennemi et puis je change. Donc, si vous appuyez sur moi, il y aura Thomas avec moi. Appuyez-vous sur Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne vous en même les hommes dans le mariage. Je vous dis même dans le mariage, moi, ma femme, je l'aime, je crois en elle, mais je ne m'appuie pas sur elle à 100%. Parce que dans la vie, tout peut arriver. Dans la vie, tout peut arriver, on ne sait jamais. Tu ne fais pas confiance à ta femme alors, pasteur? Je fais confiance, mais pas une confiance absolue. Confiance absolue, je ne le fais qu'à Dieu. Mais un homme, tu peux être avec un homme là. Je connais une dame ici, une dame que je connais, c'est la fille d'une sœur de la Guadeloupe. Elle était avec un homme, toute sa vie c'est cet homme-là. C'était un couple exemplaire. Jamais problème. Après 20 ans, 30 ans de mariage, un jour, la dame loge sa copine chez elle. Les femmes, attention avec des copines qui sont plus belles que vous. Elle prend sa copine, elle l'aide, elle les loge chez elle. Le gars commence à sortir avec sa copine et le gars s'en va avec sa copine. Wow. La femme est malade à vie jusqu'à aujourd'hui, dépressive.
Elle a tout perdu, maison, travail, tout. Elle a perdu même le sens d'orientation. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc moi, je suis prêt. Avec un homme, je m'attends à tout. Il faut être prudent. C'est bon Dieu qui dit ça. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Il faut être prudent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est violent quand même ce que tu dis, pasteur. C'était même pas prévu que nous parlions de ça, mais parce que je t'ai préparé cette émission comme d'habitude. On va parler de la fidélité. Oui, donc en gros, même si tu as ta femme à côté de toi, il faut quand même... être prudent. Veiller. Ouais. 100%, la confiance absolue à Dieu seul. On a confiance à sa femme, on l'aime, mais je peux pas miser ma tête sur ma femme. Tu peux pas, quand je dis ma femme, sur toute femme ou sur tout homme. Akabaou l'exemple. Dernièrement au Maroc, il y a un monsieur qui avait 8 enfants avec sa femme. Et à la vieillesse, à 70 ans, il tombe malade. Il va à l'hôpital, on le soigne, on dit, monsieur, comment ça va? On fait des examens généraux, tout poussé. Monsieur, vous avez des enfants? Oui. Il m'a dit, mais comment vous avez fait? Vous êtes stérile. Oh. Vous êtes stérile, avec 8 enfants. Il a vécu avec une femme, il a 8 enfants qui l'ont appelé papa, qui ont grandi avec lui. Le monsieur a piqué une crise. Donc, après, on dit que je suis pasteur. Non, mais bon, ça arrive à tout le monde, ça. Hein. Je suis pasteur. Combien de femmes j'attends? Mon premier fils n'est pas celui de mon mari. Donc, comment il a réagi, ce monsieur? Mais le monsieur a piqué une crise. C'est violent, ça aussi. Mais oui. Tu te rends compte que tu es déjà attaché à des enfants, que tu appelles tes enfants? Mais bon, ça reste quand même ses enfants de cœur. Voilà. Mais pas ses enfants de sang. Surtout la trahison. Ouais, je suis bien placé pour en parler. Je pense que dans ma vie privée, mais je suis bien placé pour en parler. Enfin bref, la parenthèse est fermée. C'est pour cela que tu chevais la partie. Comment? C'est pour cela que tu chevais la partie au café boule à zéro. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez violent, je t'avoue. Très violent même. Oui, mais il faut être fort. Hein. Ah oui. On dit, soyez pas faible. La vie est faite ainsi. Comme on a dit, la vie c'est comme un combat. Soyez prêts à tout. Soyez prêts à tout. Et surtout, ne permettez pas que votre sécurité dépende de quelqu'un d'autre sur terre. Il faut contrôler ta vie, toi et Dieu. Je dis toujours aux gens, vivez comme si vous étiez seul au monde. Ne comptez sur personne et vous ne serez jamais déçus. De toute façon, 90% des gens sont des ingrats. Waouh. 90% des gens que vous allez aimer, aider. Parfois même les enfants sont ingrats. Parfois les enfants rentrent pour leur mère. Ils rentrent pour leur mère alors que la mère... Moi j'ai une histoire, j'avais une histoire personnelle. Moi, ma fille, sa mère l'avait rencontré une autre version des choses. Et je l'invite, ma fille aînée, on va à la plage, je lui rencontre, je lui explique la vérité, elle ne me croyait pas. Elle m'a dit, non papa, non tu mens. J'ai dit, écoutez, mais j'ai dit, écoutez, si ta mère ne te dit pas la vérité, je donne plus de pension alimentaire, hein. Je ne paye plus rien. Il faut qu'elle vous dise la vérité. Et la mère lui a dit la vérité. Et c'est quand sa mère lui a dit qu'elle m'a dit, papa, tu avais raison. Elle dit, ah, tu as vu, hein. Wow. Une mère a une grande influence. Il dit aux mamans, arrêtez de manipuler les enfants. Hein. C'est pas parce que monsieur est parti que Yoka fait quoi que monsieur est le diable. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce travail-là. Tu montes la tête des enfants contre le père. C'est pas bon. Arrêtez de travailler là, ça. Le père reste le père avec ses défauts. Et ses qualités. Voilà. Certaines choses que vous avez vécues dans le couple personnel, ça vaut pas la peine de le dire aux enfants. Ça vaut pas la peine de monter l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant a gagné à monter l'enfant? Tu montes l'enfant contre le papa. C'est votre histoire à vous deux. Laissez l'enfant tranquille. C'est un peu ton message, pasteur, parce qu'on est un peu là pour... Moi, je suis très content de cette émission. Ça nous permet de... On n'a pas de filtre. On se respecte. Nous pas citer non personne dans la télévision, mais on parle. Donc, en gros, c'est un peu ton message pour les couples qui se déchirent. Faut pas mêler les enfants dedans. Faut pas... Mais c'est surtout les mamans qui mêlent. Il y a des mamans... Il y a aussi des papas aussi. Hein. Des papas, pour punir la maman, il ne veut pas aider son enfant, il ne paye pas la passion, il ne veut rien faire parce qu'il voulait faire marcher maman là, faire souffrir maman là. Et c'est pas bon. C'est méchant. Moi, mes enfants, ils ont eu toute leur passion alimentaire, le double. Ils ont toutes fait des écoles privées, avares, grandes écoles de commerce. Et j'ai donné même plus que ça. Pour toi, il y a des papas qui punissent la maman. Ils ne payent pas la pension alimentaire juste pour punir la mère, quoi. Mais oui, pardonnons, comme on a dit, pour faire chier, maman. Ouais. Là.
Alors, pasteur, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Tu connais notre sincérité et franchise dans cette émission, mais bon, il y a des mamans qui foutent des bordels aussi. Il y a des mamans aussi, avec tout le respect que je vous dois, mesdames. Oui. Il y a des mères, attention, hein, elles aiment aussi le conflit. Hein, alors, moi, j'adore. Hein, c'est-à-dire que quand tout va bien, quand tout allait bien, c'était le meilleur, c'était le roi. Ah, tiens, mon problème, c'est le plus dégueulasse, c'est ceci. Bon, en fait, il faut, je pense que, pasteur, alors on tue un peu là pour apaiser les choses. Il faut que des deux côtés, on joue la carte de l'apaisement. Oui. On est d'accord, pasteur. Mais le problème là, c'est des fois, papa là, trop couillon, qu'a fait couillonnade. Lorsque tu trahis une femme, je dis, il vaut mieux avoir affaire à une vipère qu'à une femme jalouse. Ça veut dire? Quand une femme devient jalouse, échange, qu'à chercher, venger. C'est souvent ça, et puis malheureusement c'est ça. Ne cédez pas à la passion. Il y a des hommes, moi je connais des hommes en Guadeloupe, monsieur divorcé avec madame. Écoutez-moi bien, monsieur a trompé madame et divorcé, il vit avec une autre, avec madame, la nouvelle femme. Mais il ne veut pas entendre qu'un homme s'approche de son ex. Monsieur jaloux. Mais le gars est déjà marié. Mais il ne veut pas attendre que sa femme refait sa vie. Et c'est pareil aussi que les femmes. Hein. Les femmes, elles demandent le divorce. C'est elles qui demandent le divorce. Le monsieur ne veut pas. Bon, le monsieur subit le divorce. Mais quand le monsieur se marie, la dame commence à chercher la petite bête. Elle appelle ceci. Donc, on est d'accord, donc on doit jouer la carte de l'apaisement. L'apaisement, mais oui, il faut savoir ce que tu veux. Tu aimes ton mari, réconcilie-toi. Tu l'aimes, tu le pardonnes. Mais tu ne peux pas dire que tu ne l'aimes pas, tu veux divorcer. En même temps, tu l'aimes, en même temps, tu lui dis non, tu lui raccroches au téléphone au nez. Et quand il refait sa vie, tu réjouis. Non, il faut arrêter avec ça, quoi. Il faut savoir, je dis bien, la vie est simple, pas compliquée, la vie là. Aimons-nous vivants. Et malheureusement, trop de divorces, les histoires d'amour, tous, je pense que la moitié des mariages, tel a divorcé avec un tel a divorcé, c'est terrible. Parce que la Bible dit, l'amour supporte tout. En cas dit, les gens qui prétendent s'aimer, qu'est-ce que tu appelles par aimer? C'est la question. C'est quoi aimer? Aimer, c'est coucher avec, c'est aimer? Non. L'amour supporte tout. Si tu aimes vraiment ton mari, tu aimes vraiment ta femme, tu vas tout supporter pour elle. L'amour espère tout. Tu vas espérer son changement. Tu vas espérer. Tu vas espérer. Tu sais, Jean-François, j'ai rencontré une femme martiniquaise qui est mariée avec un Guadeloupéen. Elle était infirmière, elle avait une maison, une villa. Elle s'est séparée de son mari. Et la dame m'a appelé pour prier pour sa maison. Je suis allé dans sa maison, une grosse villa. Mais la maison, vous n'allez pas penser qu'une dame vit là-dedans. C'était comme une maison abandonnée. Les portes démontées, pas de télé, tout a été vendu. Et je vais vers sa chambre pour prier pour sa chambre. Je vois des traces de couteaux sur la porte. Je dis, mais qui fait ça? Il m'a dit, c'est mon fils. Son fils est drogué. Wow. Son fils était un drogué. Il vend télé, il vend tout. Il a tout vendu à la maison. Et il restait que le chéquier de sa mère. Et quand il a sa crise, il prend le couteau, il poignarde la porte pour que sa mère ouvre la porte, pour qu'il prenne le chéquier. Et sa mère ferme la porte à clé. Je dis, mais il faut appeler la police, ta vie est en danger. La mère m'a regardé, elle m'a dit, c'est mon fils. C'est mon fils. J'ai dit, waouh, l'amour. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est merveilleux. L'amour d'une mère pour son fils. Voilà. L'amour avec grand A. Cet amour-là, souvent, on le trouve dans la mère pour son fils ou sa fille. Et dans certains pères aussi. L'amour avec grand A, c'est beau. Vous voyez, toute guerre là que nous avons fait, s'il n'y a l'amour, il n'y aura même pas de guerre. S'il y avait l'amour, la terre serait un paradis. Maintenant, les hommes ont fait de la terre un enfer. Vous voyez l'histoire, ce qui se passe avec Poutine et alors justement, on va parler de la guerre en Ukraine. Tu en penses quoi, toi, pasteur? Quel est ton ressenti dessus? Voilà, ce que j'ai toujours dit, maintenant me donne raison. Les politologues, maintenant, me donnent raison. Je suivis certaines chaînes de télévision, maintenant, ils commencent à me donner raison. L'Europe s'est fait couillonner. Les Européens manquent de caractère. Macron et le reste manquent de caractère.
Dans ce conflit-là, qui est gagnant? C'est les États-Unis. Oui. Les États-Unis veulent affaiblir la Russie. Ils ont réussi. Ils ont isolé la Russie. Les États-Unis ne voulaient pas que l'Europe dépende de la Russie énergétiquement. Ils ont arrivé à casser cette dépendance. Et les États-Unis font des bonnes affaires. Ils vous vendent des gaz liquéfiés. Ils vendent ceci. Le dollar est monté maintenant au-dessus de l'Europe. Donc, dans la guerre en Ukraine, le seul gagnant, c'est l'Amérique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a instrumentalisé l'artiste, le cinéaste et président Zelensky. On l'a instrumentalisé et il déclare la guerre contre la... Il ne déclare pas la guerre, mais il fait... quelque part, l'origine même de la guerre. Mon frère, Jean-François, tu as un demi-frère qui habite chez le voisin. Et tu apprends que tous les jours, on tape ton demi-frère. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont se révolter, on est d'accord. Moi j'ai mon frère, tu l'agresses. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. J'ai mon frère ou mon fils, tu l'agresses, moi je rentre dans la bagarre. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a des russophones dans l'Ukraine qui vivaient en paix dans l'Ukraine. Et le pouvoir en place, Zelensky, ont décidé qu'ils ne devaient plus parler russe. Ils ont décidé, ils les ont carrément marginalisés. Et ces gens-là, ils ont refusé de se laisser faire. Ils ont commencé à les massacrer. Il y a eu la guerre. Depuis longtemps, cette guerre-là a commencé. Hein. Et ces gens-là ont souffert. Et Poutine a fait un dialogue avec l'Allemagne et la France. Ils ont trouvé des accords que ces pays-là seraient autonomes. Ils auront le droit de parler russe. Mais ils restent en Ukraine. Les accords ont été faits clairement. Mais l'Ukraine n'a pas respecté ces accords. Pendant 8 ans, l'Ukraine a continué à bombarder ces gens-là, à les attaquer. Mais attends, à un moment donné, Poutine a dit trop, c'est trop. Il est allé défendre ses frères. Mais moi, je le comprends, tout le monde aurait fait ça. Et surtout que l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN. Et tout ça, ça crée cette guerre-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Bientôt, il y aura les élections présidentielles aux États-Unis. Et c'est les républicains qui vont gagner. Trump peut revenir, ou bien un de ses soldats, lieutenants va revenir. Et Trump ne veut pas la guerre avec la Russie. Il a toujours été clair, il préfère la collaboration, travailler avec la Russie. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que il y aura cherché guerre là, mais si guerre a éclaté, tout le monde partit. Tout le monde partit, hein, avec les bombes que la Russie a, que les États-Unis ont, que la France a tout, mais c'est la fin du monde. Donc Trump est le plus raisonnable, il peut faire collaborer avec la Russie. Ok. Alors, vous êtes dans le radio show, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est de la radio filmée. Une fois tous les 15 jours, nous retrouvons avec grand plaisir notre pasteur, le pasteur Élie, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons échanger. Alors, je t'ai prévu 2-3 petites questions, pasteur, puisque nous parlons de choses et d'autres en vrac. On va parler de la mort, puisque nous sommes en période de Toussaint, qui est déjà certes passée, mais on va quand même revenir dessus. La mort, est-ce qu'il y a une vie pour toi après la mort, pasteur? Mais c'est évident. C'est évident, quand on voit la création, on voit... La mort pour toi, c'est quoi en tant qu'évangéliste? La mort est un voyage vers les demeures éternelles. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il vivra. Donc tu crois à la résurrection, alors réincarnation ou résurrection? Résurrection, la réincarnation, c'est diabolique, c'est pure invention. Ah bon? Oui, c'est pure invention. Résurrection, c'est quoi? Alors tu meurs, bon d'accord, mais... Tu n'existes plus, ton âme part, qu'est-ce qui se passe? Ton âme retourne vers Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ. Et si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'es pas bien, tu es dans les séjours des morts. Tu attends le dernier jugement. Bon, maintenant, à la résurrection, les morts qui sont restés dans le séjour des morts vont sortir et pour passer devant le tribunal de Christ. Ça fait beaucoup de personnes quand même, pasteur. Ah ben oui. Mais Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. En fait, que là où je suis, vous soyez. Il y a une planète. D'ailleurs, c'est aujourd'hui prouvé que l'espace est tellement infiniment grand que l'être humain ne peut pas, la chair et le sang ne peuvent pas aller jusque dans les demeures de Dieu, parce que c'est tellement loin.
Mais c'est seulement lorsque on est esprit qu'on peut voyager à de telles vitesses. Mais la chair ne peut pas. Vous voyez, la vitesse de la lumière maintenant le dépasse 3 fois. Hein? Pour une affaire de fusée qui dépasse 3 fois la vitesse de la lumière. Mais même à cette vitesse-là, on ne peut pas atteindre les demeures célestes que Christ peut Je ne sais pas si tu l'as vu, pasteur, mais on constate que les machines prennent de plus en plus de place dans le monde. Ouais. Enregistrement de billets d'avion, le train, Internet, tout est machine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le développement du monde, la société que nous créons est en contradiction avec elle-même. Pourquoi? La preuve, un exemple, on délocalise. Les gens cherchent l'argent au maximum. Mais en cherchant l'argent, on tue l'humanité. Pourquoi? Là où un homme travaillait, enregistrait les vols, faisait tout ça, et son salaire permettait à nourrir une famille, vous privez cet homme du travail et vous mettez une machine. Tu as vu pour les avions? Mais oui. Tout passe par là-bas, on a maintenant. Voilà. Et le problème maintenant, en licenciant les gens, vous créez une société, mais qui va acheter vos produits après? Ouais. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vit dans une société on vit dans un monde qui n'a pas d'essence, quoi. C'est comme en France ici. Hein. La France, nous sommes complètement, même pas la France, l'Occident est complètement en contradiction avec lui-même. Moi, je ne suis pas polygame, hein. Mais on dit les gens sont libres d'avoir leur orientation sexuelle, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que les Sénégalais qui sont polygames ne peuvent pas l'être? C'est clair. C'est une orientation sexuelle. Et puis hier, il y a 3 jours, je suis allé à la gare. J'ai rencontré une fille de Guinée-Bissau. Je l'ai mis dans la voiture pour l'amener là où elle cherchait un travail. Il y avait un endroit qu'elle ne savait pas où aller. Alors avec mon GPS, je lui ai dit, je t'aide. Alors elle m'a dit qu'elle est mariée. Et j'ai dit, bon, elle a 20 ans. Son mari, il a 32 ans. J'ai dit, mais chez vous, il y a la polygamie. Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais si ton mari prend une autre femme, qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, elle m'a même dit que d'ailleurs, dans notre coutume, le mari doit avoir de chiffre pair, pas impair. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas avoir une seule femme, mais 2. Wow. Pas 3 femmes, mais 4. Pas 5, mais 6. Alors toi qui tu t'y connais un peu plus que nous, sinon même que moi, sur la polygamie, c'est cela. Comment ça se passe? Les femmes sont dans le même appartement, dans la même maison, et comment ça se passe le soir? Il va dormir où il veut, le mari? Voilà, ils partagent... Ça belle, hein, ça? Bon... je trouve que Non mais attends, Laurent, donc tu as 4 femmes dans la maison. Ouais. Alors comment ça se passe? Explique-nous, parce que tu es africain toi-même, tu peux nous éclairer. Oui. Les femmes vivent ensemble, dans la même maison, tout le monde mange ensemble? Oui, mais l'homme, il a une maison et chaque femme a sa chambre. D'accord. Mais par contre, moi, au Congo, il n'y a pas beaucoup de polygamie. Ils sont chrétiens. D'accord. Il y a très peu de polygamie, mais dans certains villages encore, il y en a parce que c'est Comment ça se passe? Mais ce qui est choquant, parce que ça m'a choqué, les femmes acceptent. Elles vivent dans la paix. Elles acceptent. D'ailleurs, elles fêtent même quand son mari prend une autre femme. Elle a dit, elle a une copine maintenant. Ils lavent les assiettes ensemble. Ils vivent ensemble. C'est leur culture. Ouais. Mais par contre... Donc, ils mangent ensemble, font les tâches, tout ce qui a fait en ménagère, tout ensemble. Ouais. Et par contre, le soir, c'est le mari qui choisit où il doit aller dormir. Voilà. En général, il dort une nuit sur 2 dans une chambre. Mais par contre, sais que c'est le rêve de beaucoup d'hommes, ça, quelque part. Voilà, moi, je dis que la polygamie, c'est l'incarnation de l'égoïsme de l'homme. Qui veut dire? Parce que dans la polygamie, il n'y a que l'homme qui est satisfait. Ah. Et la femme n'est pas satisfaite. Tu penses qu'il n'y a pas d'amour? L'homme, il y a plus de désir, hein, c'est plus qu'autre chose. Hein, parce que avoir une femme, déjà, c'est du boulot. Hein. Avoir une femme, il faut parler avec. Ouais. Il y a même des hommes qui ont seulement une seule femme, mais qui n'arrivent même pas à parler avec la femme. Ils n'ont pas le temps. C'est le boulot. Alors avoir 2, comment tu vas parler avec 2? C'est beau ce que tu viens de dire, et on va parler de ça justement. J'aime beaucoup ces discussions, mesdames et messieurs, avec le pasteur. Vraiment, je vous avouerai que
vous comprendrez pourquoi est-ce que j'aime rediffuser autant cette émission, parce que souvent je reçois des mails, oui mais Jean-François, tu diffuses beaucoup, moi j'aime cette émission, elle nous apprend des choses. Pasteur, pour toi, un homme qui a sa femme doit s'occuper de sa femme, c'est-à-dire parler, discuter, être son copain, son ami, son confident, vas-y. Comme je l'écris dans un chant, la femme est un jardin qui te donne ce que tu sèmes en elle. Tu ne seras pas un homme heureux si tu as une femme malheureuse. Moi, je vous donne l'exemple d'un jeune homme de 33 ans. Il s'appelle Jean-Jacques. Il est champion d'Europe de boxe. Champion d'Europe, c'est notre champion. Hein. Le Guadeloupéen, on ne le connaît pas beaucoup encore, il est champion d'Europe. Bientôt, il va combattre le championnat du monde. Mais c'est un homme extraordinaire. Il aime sa femme. Et tu vois qu'il traite sa femme comme une reine. Et sa femme aussi lui rend. Ta femme te donne ce que tu donnes en elle. C'est très important. Il faut que les hommes arrivent à comprendre ça. Mais quand tu frustres une femme, tu la maltraites, mais tu es simplement en train de te maltraiter toi-même. Parce qu'un jour, tu peux te retrouver sur une chaise roulante. Pour moi, la femme est une assurance. C'est une assurance vie. Sur terre. Pareil que l'homme aussi. Quand on est marié, je sais qu'aujourd'hui, regardez-moi, hier j'étais malade, c'est ma femme qui m'a appelé, qui s'occupait de moi. Ah bon? Ah oui. Même à distance? Même à distance. Donc, dites-vous que les amis un jour vont disparaître, les maîtresses un jour qui vont disparaître, mais ta femme restera avec toi. Alors, respecte ta femme, honore-la. Wow, c'est beau ce que tu viens de dire, pasteur, j'adore. Oui. Tu sais qu'il y a tu as beaucoup de fans dans cette émission. Ce pasteur, il parle bien. Donc en gros, les maîtresses un jour vont partir, pasteur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je connais des gars qui ont leur maîtresse, leur deuxième bureau, ça fait 10-15 ans, pasteur. C'est qui quitte la PACA marché, au vrai c'est qu'à rester. J'ai pas compris. Si qui quitte la PACA marché, il y a vrai si madame l'a qu'à rester. Tu penses que la maîtresse n'est là que pour le sexe? Tu te mets, dis-moi alors, pasteur, s'il te plaît, on va recentrer le débat comme j'ai pour habitude de dire. Tu te mets à la place de ces femmes qui regardent ce programme, qui regardent le pasteur Élie parler et qui se dit, mais quelque part, il me parle à moi. J'ai un homme qui est marié. Tu sais qu'il y a des femmes mariées qui nous regardent, des femmes, pardon, qui nous regardent et qui sortent avec des hommes mariés. Tu es contre ça, pasteur? Je suis contre ça. Pourquoi? Parce que la femme qui fait ça, elle-même, quand elle sera mariée, elle ne voudra pas que son mari fasse ça. C'est simple. La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à l'autre. Quand tu sors avec un homme marié, quelque part, c'est de l'égoïsme. Tu fais quelque chose que tu sais pertinemment que tu voudras pas qu'on te le fasse. Le jour où elle sera mariée, elle ne voudra pas qu'on prenne son mari par une autre femme aussi. Jean Pasteur, toi tu es marié, on le sait, depuis quelque temps tu es marié avec une Guadeloupéenne. Jean, tu vas jamais bouger dans ta vie, c'est-à-dire que tu n'as pas tu regardes pas les femmes, tu es un homme très fidèle, tu es plus fidèle que toi, tu meurs, pasteur. Mais oui, je vais te dire une chose. Il fut un temps dans ma vie où j'avais, comment on peut dire, rétrogradé. Il fut un temps dans ma vie où quand je connais le divorce, j'avais rétrogradé et pendant au moins un mois, j'étais à Saint-Domingue. Je peux vous dire que j'ai vu toutes les belles femmes qui existent sur Terre. Je dis bien, et il n'y a aucune belle femme qui peut se mettre devant moi et m'impressionner. Parce que j'en ai vu. Et puis à un moment donné... En République Dominicaine. Oh, je peux te dire ça. Yo belle, ouais. Gros chiffé, tout le bail. Pas aller tout seul là-bas. Pas aller tout seul là-bas. Et donc tu as vu, tu as connu le monde, quoi. Tu as connu le monde, oui. Après, je te dis, mais... Le riz servi dans une assiette dominicaine, dans une assiette guadeloupéenne, dans une assiette noire, dans une assiette chabine, a toujours le même goût. Le sexe se passe dans ta tête. Je me suis rendu compte que tout est vanité des vanités. Waouh. Ah oui, c'est vanité. Vas-y, tu vois une autre femme là, tu penses qu'elle est spéciale, tu vas au lycée, c'est pareil que ta femme. Le sexe se passe dans ta tête. Alors, quand tu arrives à contrôler ta tête, à comprendre que j'ai ma femme, tu t'en occupes bien, tu verras que l'infidélité, c'est de la bêtise. D'abord, perte de temps, perte d'argent. Perte de temps et d'argent et d'énergie. Et en plus, il y a des hommes qui n'ont pas assez de piles
pour faire fonctionner 2 femmes différentes ou 3 femmes. Une seule femme déjà fatiguée. Hein? Je montais au lit là, une seule femme déjà... pardonnez-moi, je vous parle un terme un peu clair. Hein? Un seul coup, j'ai dormi. Déjà fatigué. Qu'est-ce qui fait pour toi le succès du couple, pasteur? Non, sérieux, c'est-à-dire que lorsque tu es avec ta femme, ces couples qui nous regardent, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce que je dois faire pour attiser la flamme, que ma femme soit toujours dans le sourire, dans l'amour et toujours envie de moi? Parce que il faut comprendre aussi, pasteur, la vie est dure, hein, c'est-à-dire avec les enfants, le travail, les problèmes, les réunions, les ceci, monter, descendre. Wow, parfois on devient presque des étrangers dans la maison. Voilà, ce que je dis, le danger du couple, c'est la monotonie et le train de la vie. Ne tombez jamais dans la monotonie. Et puis, quelqu'un m'a posé la question, comment savoir qu'un homme t'aime? Un homme t'aime quand ton bonheur fait son bonheur. Qui veut dire? C'est-à-dire que je cherche ton bonheur. Je suis heureux quand tu es heureux. Je suis heureux quand je te vois heureuse. Donc là, je suis plus égoïste, je suis altruiste. Je cherche ton bonheur. Quand un homme cherche le bonheur de la femme, il aime réellement. Et quand la femme cherche le bonheur de son mari, il s'aime réellement. Et quand on s'aime, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est le vouloir plaire. Chaque jour, je vais faire plaisir à ma femme. Je veux lui faire une surprise. Je veux lui faire... Et cette volonté-là fait que... Les petits riens. Tu rentres, tu cueilles le fleur du voisin secrètement sans qu'il te voie. Tu l'amènes à ta femme. Même le panier l'argent. Ce n'est pas les gros restaurants qui plaisent aux femmes. Mais des fois même un tour dans un parc public avec l'enfant, ça fait respirer une femme que aller manger dans un gros restaurant 5 étoiles. Vous croyez que vous allez dans un restaurant, vous êtes assis, vous gaspillez 300 € et tu parles même pas avec la femme, tu es sur le téléphone. Non, mais la femme te traite de clochard quand tu l'amènes pas dans des endroits. Pasteur, parce que c'est bien beau de t'entendre. Oui, j'ai l'impression que tu crois beaucoup en la petite maison dans la prairie, toi. Mais oui, je crois. Ouais, moi je crois à la petite maison dans la prairie. C'est vrai? À la casse créole. C'est-à-dire que tu connais la petite maison de la prairie, Charles Ingalls. Oui. Mais pasteur, c'est fini ça. On est en 2022. Et mon pote, c'est fini ça maintenant. Moi, j'ai réfléchi. Si tu penses que tu vas amener ta femme dans un parc et tu as fait un tour. Oui. Et pasteur, on est en 2022, mon pote. Mais avec ma femme, quand on est allé, des fois on va au bord de la plage Bois-Jolant. Je vous conseille, aller en Guadeloupe, plage Bois-Jolant. Même si au Martiniquais, va à plage Bois-Jolant, en Guadeloupe, il y a des arbustes, il y a des coins où vous êtes tout seul. On a planté nos chaises, on s'est mis à parler, on a passé tout l'après-midi. Ah ouais. Et ça, ta femme ne peut pas te dire, chérie, amène-moi au restaurant, fais-moi voyager en business en première, oui, les grands hôtels. C'est important ça aussi. Oui, elle aime ça, mais j'ai constaté que, oui, elle aime ça, mais c'est pas mauvais, je dis bien, c'est pas mauvais, mais pour ceux qui ont peu de moyens, ne vous imaginez pas que c'est ça qui va combler votre femme. Un sourire, une gentillesse, passer le temps à parler. Un exemple, il y a des hommes, quand ils viennent au salon, ils s'assoient, ils regardent que le match de football. La femme n'a rien à dire. De temps en temps, regarde les films Les Feux de l'amour. C'est clair. La Maison de la Prairie, que ta femme aime. Essaye de t'intéresser à ta femme, à ce qu'elle aime. Regardez à deux. Parce que les femmes aiment ça. Mais des fois, qu'est-ce que nous, on aime? Le film d'action ou le match de football. Ouais. Et on veut s'imposer. Ça, c'est de l'égoïsme. Une femme est facile à rendre heureuse. Et c'est dans les choses les plus simples de la vie. Comme je dis, des fois, un courrier avec un poème fait plus plaisir à une femme qu'un chèque de 2000 €. Pasteur, tu es sérieux là? Moi, je vous donnerai un exemple. Les femmes préfèrent le chèque quand même de 2000 €, hein, pasteur? Ça, c'est les femmes matérialistes. Et une femme vraiment qui t'aime, qui n'est pas intéressée. Quand la femme commence à te dire il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, mais on a les frais, pasteur. Oui, mais ça... Dis-moi, tu es fleur bleue, toi, pasteur? Non, tu es un peu fleur bleue, là. Non, ça, c'est des besoins. C'est des besoins que tout le monde a. On a besoin de mettre chemise. Je vais vous donner un exemple. J'ai une sœur en Guadeloupe qui elle s'appelle Nathalie, je n'aurai pas les noms, mais les prénoms. Elle m'avait logé dans son appartement. Elle veut vendre l'appartement, mais il n'y avait pas encore d'acheteur. Elle m'a dit, Bishop, tu restes là tant que ce n'est pas vendu, gratuitement. Je suis resté là et j'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Avant de partir, j'ai dit, je vais lui faire un cadeau. J'ai mis 100 € dans une enveloppe, j'ai dit, pour l'électricité. Et au-dessus de l'enveloppe, j'ai écrit un poème pour elle. La fille
est rentrée dans la chambre, pendant que moi je prenais ma valise, elle a lu le courrier, elle s'est mise à pleurer. Wow. Elle n'a même pas regardé l'enveloppe, mais elle a lu le courrier. Elle a lu le courrier, quoi, en fait. Le poème que j'ai écrit pour elle. Elle s'est mise à pleurer. Donc, la femme, un petit sourire, pas humilier, arrêtez d'humilier madame là. Hein. Moi, je connais beaucoup de hommes qui... Oui, mais pasteur, il y a des femmes, quand tu leur fais des courriers ou des poèmes, ils te disent, mais monsieur, ça... Enfin bref, Yokado, mais attends, on est en 2022, pasteur. Oui, mais il y a des femmes qui et pasteur, bah là, les femmes ont... Tu vois ce qui se passe quand même sur Internet, pasteur. Ouais. Tu as vu comment nos femmes, pasteur. Ah ouais, mais encore vrai, mais le problème, c'est que le monde est en train de déraper. C'est pas pour autant que... La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Avec l'informatique, du porno dans l'informatique, sur Internet, des femmes trompent leur mari. Oh là 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 là. Je vous dis, je peux pas rentrer en détail parce que les femmes qui trompent leur mari, c'est incroyable. Il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mari, tu sais ça. Beaucoup même. Beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'on dit souvent que ce sont les hommes qui trompent, et ce sont les hommes pardon, qui courent. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui trichent, qui mentent, qui volent. Hein. Mais moi, je dis que on vit dans un monde perverti parce que la femme dit l'homme fait, pourquoi pas moi. L'homme fait. L'homme me trompe, moi je le trompe. Parce qu'ils se disent que, dites-moi, juridiquement, la femme a le même droit que l'homme. Et au travail. Mais émotionnellement, la femme n'est pas l'équivalent de l'homme. Il faut reconnaître que nous sommes différents. Voyez. La preuve même, dans le tennis, il y a championnat des femmes et championnat des hommes. Il n'y a pas d'égalité. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que... dans le football, il y a championnat des femmes et championnat des hommes? Parce que nous ne sommes pas pareils physiquement, émotionnellement. Donc un homme qui fait 1000 femmes, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on dit dans nos sociétés? Boucle fort. Hein? N'est-ce pas? Lorsque le père, il a son fils qui va dans tout le coin, il a 4 femmes. Ah ouais, pardon. En fait, quand un homme, le papa, court les femmes, on dit que c'est un coq, quoi. C'est le coq du village. Mais quand une femme court, les hommes, on dit quoi? C'est une prostituée. Ouais. Oui, vous voyez? Donc, parce que c'est l'éthique, c'est la culture. La femme reçoit la sémence, alors que l'homme, il sème la sémence. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, les femmes qui disent, mon mari me trompe, je vais aussi le tromper, c'est que tu n'as rien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais pasteur, il faut comprendre, tu as des hommes qui exagèrent, vraiment. Oui. Il y a des hommes qui exagèrent. Il y a des hommes pardon, qui ne respectent pas leurs femmes. Mais oui, là. Et il y a qu'à prendre femme là pour couillon. Tu sais ce qui me fait le plus rire? Je parle pas que de nous autres antillais, parce que moi aussi, madame. Je parle des hommes en général. Ils pensent c'est quoi que la femme ne sait pas. Mais la femme, c'est au quart de tour quand tu l'as trompée. Mais elle sait tout de suite. Une femme sent, voilà. La femme sent, la femme voit ton comportement, ça se voit tout de suite. Même quand tu fais l'amour, il y a une femme vraiment fine sans que mon mari ne fait pas l'amour comme d'habitude. Ah ouais? Ah oui. Quand nous sommes des êtres spirituels. Alors les hommes qui croient couillonner des femmes, ils se trompent complètement. Ils se couillonnent eux-mêmes. Et puis je me dis, l'infidélité fausse beaucoup de choses. Quand tu es infidèle, un exemple, si je suis fâché avec ma femme, par exemple, je suis fâché avec ma femme. Ça fait 2 semaines que je ne la touche pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des envies qui augmentent. Ces envies-là sexuelles qui augmentent me poussent à chercher à négocier avec elle. Dieu a créé les choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé de me fâcher. Quand on est fâché, 2 semaines, quand on est fidèle, 2 semaines, 1 mois, vous allez voir, l'homme vient toujours vers la femme la nuit. Mais si l'homme trompe sa femme, il ne viendra jamais. C'est parce que quand vous êtes marié avec un homme, il fait 2 mois sans vous toucher. S'il n'y a pas de problème de libidos ou bien de problèmes, ça dépend de son âge. Hein, parce qu'un homme à 20 ans, il fait l'amour tous les jours. Un homme à 30 ans, 40 ans, il fait l'amour tous les 2 jours. Un homme à 50 ans, il fait l'amour tous
3 jours ou une fois par semaine. Un homme de 50 à 60 ans, il fait l'amour une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça, au minimum. Voilà, un homme au-dessus de 70 ans, c'est une fois par mois. À 80 ans, c'est une fois tous les 2 mois. Vous voyez, le libido baisse. Mais quand tu es marié avec un homme, vous avez un rythme sexuel bien défini et brusquement ça change, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a quoi? Quelqu'un d'autre qui est rentré dans le couple. Et puis, moi j'ai dit, comme je dis toujours aux gens, vaut mieux avoir une femme heureuse que 4 femmes malheureuses. Wow. Tu as une femme, elle est heureuse, elle est comblée. Tu as ton temps, tu lui donnes le temps, vous parlez, elle est heureuse et elle va te le redonner, le bonheur. Mais quand tu as 4 femmes, maîtresses là-bas, tu as 4 malheureuses. Parce que chacune d'elles ne sera pas satisfaite. Pasteur, je fais partie quand même des gens avec qui je parle beaucoup avec des femmes. Je connais, j'ai beaucoup d'amis femmes avec qui je m'entends très bien. Moi, saluer yo. Alors, on constate. Mais oui. Alors, on constate que les femmes te disent souvent, oui, mais Jean-François, je suis incompris par mon mari. Il n'est pas attentif, il n'écoute pas. Je lui donne des alertes. J'ai besoin qu'il écoute, qu'il m'entende. Il n'entend pas. Il faut faire quoi? C'est-à-dire, le mari ne voit même pas, quoi. C'est-à-dire, Madame Lara met en belle table, par exemple, qu'a fait en belle table, qu'a décoré table. Pourquoi rentrer, qu'a mis tes pieds en bas table, qu'a mangé, après il se lève, point barre, il part. Voilà, le problème. C'est ça le problème aussi. C'est l'immaturité, et puis, comme je dis, quand tu es malade, tu comprends ce que c'est que la santé. C'est vrai. Quand tu es malade, moi j'étais hospitalisé une journée, j'avais mal à l'estomac. Et j'ai compris qu'est-ce que c'est que manger même un pain sec. Tu as quoi? J'ai compris qu'est-ce que c'est que vivre seulement, même regarder la télévision sans la douleur. Wow. Il y a des hommes qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas vécu le contraire. Et malheureusement, très souvent, c'est après le divorce que certains hommes se rendent compte que leur femme était merveilleuse, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, tu prends conscience des choses quand tu ne les as pas. Voilà. Et quand tu les as, tu penses que c'est acquis, tu penses que toutes les femmes font cela. Ça m'est arrivé avec mon ex-femme. Mon ex-femme, tous les samedis, elle dormait au lit et moi je faisais le ménage pour elle, je faisais à manger. Quand elle quittait le travail, elle revenait à la maison, elle trouvait la table faite, à manger fait, et moi et les enfants mangeaient avec elle ensemble. Tout était fait. Et tout ça, elle trouvait ça normal parce qu'elle n'avait pas vécu avec un homme. Et le jour où elle a demandé le divorce, elle est partie et elle m'a traité de tous les noms, diable, diablotin, sataniste. Mais après avoir vécu, un jour elle m'a dit au téléphone, tu es le seul homme gentil que j'ai connu. Pardon. Elle m'a demandé pardon. Ah oui, elle m'a dit, tu es le seul homme gentil que je connais. Je suis fier d'avoir fait des enfants avec toi. Ah ouais. Mais c'était pas ça au début qu'il avait dit. C'est souvent ça, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas, oui. on perd cette chose. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Est-ce que parfois, est-ce qu'il est jamais trop tard, pasteur? Il faut réagir vite. C'est pour ça que je suis contre le divorce. Si vous êtes séparés, ne vous remariez pas trop vite, quoi. Donnez encore la chance, attendez un peu. Peut-être que avec la séparation, l'autre va se rendre compte. Pourquoi? Parce que des fois, tu souffres avec un homme, tu souffres des années. Et quand vous divorcez, c'est une autre femme qui va bénéficier de ton travail que tu as fait avec cet homme-là. Parce qu'un mariage se construit comme une maison. C'est comme si tu construis une maison, une fois que tu as fini la maison, tu quittes la maison, quelqu'un d'autre vient vivre là-dedans. Il y a des hommes qui sont, malheureusement, nous les hommes, on n'est pas matures très tôt. La femme a toujours 5 ans ou 10 ans d'avance de maturité par rapport à l'homme. Donc il y a des choses que ton mari aujourd'hui ne comprend pas. Il sort, il revient tard, il voit des copines, il va là-bas. Il ne se rend même pas compte que sa femme est belle. Des fois, il y a des hommes qui ne se rendent même pas compte que sa femme est belle. Mais ses copains voient que tu es belle, mais lui, il ne voit pas. Et puis, le pire, des fois, il va sortir avec des femmes moches. Mais une fois qu'il se sépare de sa femme, il ne le voit plus. Et puis, il se rend compte que plein de gars sont derrière elle. Il devient jaloux. Il se rend compte qu'elle avait une belle femme. Il avait une belle femme, mais parfois, c'est trop tard. Alors, Bougamoin, reviens sur terre. Reviens sur terre. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain t'attend. Aujourd'hui, tu fais le grand monsieur. Travail, là, tu peux le perdre. Aujourd'hui, tu es fort. La santé, tu peux le perdre. Voyez, la vie ne tient à rien. Apprécie ce que bon Dieu bat. Apprécie femme à eau. Respectez femme à eau. Comment qu'a dit,
respecte ta femme. Si tu traites ta femme comme tu aimerais qu'on traite ta mère. N'oublie jamais que ta femme, c'est la mère de tes enfants. Alors, si tu respectes tes propres enfants, respecte leur mère. Waouh. Alors, pasteur, on continue. On a quand même tout plein de questions à te poser. On a parlé de la mort. Donc, pour toi, après la mort, il y a quelque chose, c'est ça? Ouais. Il y a quoi? Il y a le paradis. Alors, justement, j'aimerais que, si tu vas pas me croire, c'était prévu cette question. Ouais. Le paradis, l'enfer. C'est quoi tout ça? Parce que, bon, pasteur, à vous, waouh. C'est compliqué quand même pour vous suivre, hein, les évangélistes. Alors, mais c'est catholique aussi. C'est quoi? Le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est le demeure éternel de Dieu. C'est la planète où Dieu est. C'est une autre planète. Ouais. Avec Internet, l'électricité, c'est quoi, Mais pasteur? non, Non, qu'est-ce que tu entends par là? L'Internet, c'est le monde charnel parce que nous sommes des chairs. Mais lorsque nous deviendrons de purs esprits dans le paradis, on n'aura pas besoin de ces choses, ni même de sexe, ni même de femmes. On sera tous des esprits. La présence de Dieu va nous apporter un bonheur que rien au monde ne peut vous apporter. Tu n'as pas peur de la mort, toi, pasteur? Non, non. Il y a quoi après la mort? C'est la mort qui a peur de moi. Ah bon? Il y a quoi après la mort, pasteur? C'est le paradis qui m'attend. L'apôtre Paul dit, pour moi, je préfère rejoindre le Seigneur le plus tôt possible. Ah ouais? Mais pour vous, je préfère rester pour vous édifier. Il est arrivé au point où il dit aux gens, pour moi, c'est plus avantageux que je rejoigne Dieu le plus tôt possible. Parce qu'il croyait au paradis. Mais pour vous, il faut que je reste pour vous enseigner, vous édifier. C'est plus utile que je reste. Alors, il y en a qui se suicident, pardon. Vous n'êtes pas du tout pour le suicide des pasteurs. Ah, mais ceux qui se suicident vont en enfer. Hein. Ah ouais? Ah oui. Vont dans le séjour de mort et iront en enfer. Mais par contre, je ne dis pas tous. Parce qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont schizophrènes. Mm-hmm. Tu vois, ils sont schizophrènes. Okay. Mais il y en a même qui se suicident et qui se répandent. Alors, on en a beaucoup parlé. Quelqu'un peut se suicider là, il se suicide là, il tombe. Mais pendant son agonie, il se répand, il regrette. Il se tourne vers Dieu dans son cœur. Donc on ne peut pas dire que cet homme-là qui se suicidait, obligatoirement, il va en enfer. Non. On en a beaucoup parlé dans les médias, ça fait malheureusement la une de l'actualité. Tu as entendu parler de la mort de cet artiste Mika Ben à Bercy, retour de Karimi, pas moins de 17 000 personnes dans la salle, et le type il chante, on l'a jamais vu chanter comme ça, avec autant d'amour, autant de waouh, et boum, il tombe. Tu en as entendu parler, pasteur, un peu comme Papa Wemba. Oui, ouais. Ça c'est des sacrifices. Oh là. Satan est méchant. Bob Marley partait très tôt. Les gens qui sont bons partent toujours très tôt. Tu n'as pas remarqué ça? Les gens qui sont bons. Ce garçon, je ne le connaissais pas, mais j'ai regardé quelques vidéos. Il venait d'avoir une femme avec un enfant. C'est ça. Et puis je le voyais chanter, jouer. Je voyais la bonté en lui. Et quand vous êtes bon, ne marchez pas avec le diable. Faites attention. Donnez votre cœur à Jésus. C'est très important. C'est très important. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont compris ça. Tania Saint-Val a compris ça. Elle est chrétienne, elle prie. Je l'ai souvent au téléphone. Guilou a compris ça. Dominique Zorobabel, c'est encore elle, c'est vraiment un ange de Dieu. Et quand tu parles avec elle, tu sens la douceur, la bonté. Et ils ont compris qu'il faut très tôt venir dans les bras de Jésus parce que Satan est méchant. Satan est méchant. Et Jésus a dit quoi? Le diable ne vient que pour égorger, détruire. Tous les gens qui pratiquent l'occultisme, toute personne qui fait payer un service spirituel est du diable. Alors, pasteur, tu es quand même pasteur, on le sait, on te connaît. Ouais. La mort de cet artiste, pour toi, c'est pas naturel? C'est naturel quand même. Il est mort d'une crise cardiaque. Ça arrive à tout le monde, ça, pasteur. Pasteur, je t'en prie. Ça arrive à tout le monde, ça. Je pense pas. Dieu veut que nous vivions longtemps. C'est écrit dans la Bible. Hein. Dieu veut que nous vivons au-delà de 60 ans. Et dans ces conditions-là, je pense pas. Mais je peux pas, comment je dis, c'est triste, quoi. Parce que je connais des artistes comme Jacob Devary, qui était un ami. Je lui ai parlé de Jésus. Comment on s'appelle, Patrick Saint-Éloi aussi. On a parlé de Jésus. Bon, Patrick a accepté Jésus, hein. J'ai prié avec lui au téléphone avant même qu'il parte. Ah ouais? Oui, il a accepté Jésus. C'est sérieux ça? Tu as connu défunt Patrick Saint-Éloi? Ouais. Tu as prié avec Patrick? Oui, c'est quelqu'un qui était très humble. Quelqu'un qui était très humble parce que des fois, les gens connaissent l'artiste mais ne connaissent pas la personne en privé.
Et Jacob n'était pas arrogant. C'est quelqu'un qui était tellement simple. Et tu t'imagines, Jacob qui a des disques d'or, qui est un icône. Et moi je le corrigeais. Il jouait un kidar, je dis, le kidar que je me plaît pas, change ça comme ça. Wow. Et il le faisait. Mais qu'est-ce que j'ai, par rapport à Jacob musicalement, je suis rien du tout. Mais le gars avait telle humilité qu'il t'écoutait. Il donnait à tout le monde de la valeur. Tu as dit avant que Patrick Saint-Éloi ne décède, tu as prié avec lui au téléphone, pasteur? Au téléphone, oui. Pourquoi? Il avait envie de parler, il avait... Je l'ai appelé parce que je connaissais, et puis on a parlé au téléphone, et puis j'ai prié pour lui. Et je voulais sortir, faire un chant avec lui, gospel, et je tenais tellement à ça. Mais avant le projet, il est parti auprès du Seigneur. J'espère. Ok, alors tu as parlé de la vie après la mort, le paradis, l'enfer. Pour toi, pasteur, être un bon chrétien, c'est quoi? C'est-à-dire être dans les clous et que tout se passe bien. Toi, tu es un bon chrétien, pasteur? Oui. Être un bon chrétien, croyez-moi, des fois, on complique trop les choses. Être un bon chrétien, c'est marcher dans l'amour. Un point intérêt. C'est quoi, marcher dans l'amour? Marcher dans l'amour, c'est quoi? Quelqu'un te demande de l'argent, tu donnes. En moun ka fou, en calotte, ou pas dire rien. On va dire, d'accord, merci, bonne année, joyeux Noël. Et si on bat moins calotte, on va prendre nos prises de judo. Ouais. Mais je fais ça pour te maîtriser, pas pour te faire du mal, tu vois. Donc, le problème, c'est marcher dans l'amour, c'est ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et lorsque je suis à dire, si quelqu'un te gifle dans la joue gauche, donne la droite, il faut voir les contextes. Hein. Jésus n'a pas dit que si quelqu'un tape ta femme ou bien tape tes enfants, tu dois laisser faire, non. Ou bien Jésus n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de se défendre. Mais il voulait dire simplement, c'était comme une parabole. Il ne faut pas se rendre justice soi-même. Il ne faut pas se rendre justice soi-même, compter sur la justice de Dieu. Donc pour toi, un bon chrétien, c'est prier, respecter la parole de Dieu, éviter les conflits. C'est ça pour toi être un bon chrétien, c'est l'amour. Les gens qui prient, en connaissant l'homme qui a prié, mais qui est méchant. Attends, ça belle ça, quoi dire. Ça veut dire quoi? Tu connais des gens qui prient et qui sont méchants dans le fond? Même des pasteurs. Ils ont prêché nous l'amour, mais... Un exemple, Jean-François, donne un exemple. J'ai un ami. Je l'ai reçu plus de 4 fois, 5 fois chez moi, dans ma maison, en Guadeloupe. Il a mangé chez moi, il a prêché chez moi. Je lui ai donné des grosses offrandes. Ça fait 10 ans que je suis à Paris. Le gars est aussi à Paris. Même pas un coup de fil. Waouh. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Il a appelé ça pasteur. Attends, mais je t'ai reçu plus de 4 fois, 5 fois. On est des amis. Et il boit, il mange chez toi? Oui. Il dort aussi? Voilà. Non. Il va aux toilettes aussi, il bouche les toilettes. Oh. Mais ça fait 10 ans qu'il est ici à Paris. Il sait que je suis à Paris. Il t'a jamais appelé? Même pas bonjour. Yoka dit moi, yo pasteur. Quel est l'amour que tu manifestes? Quelle est la reconnaissance que tu manifestes? Tu connais Philippe Marcias, par exemple. Philippe Marcias. Je cite son nom parce que je témoigne en bon. C'est un gars que je connais, il avait PM Studio en Guadeloupe. C'est un gars, j'ai fait au moins plus de 10 ou 20 albums avec lui. Quand je l'ai rencontré ici à Paris, il avait arrêté la musique. Et je l'ai retrouvé. Je dis, mais non, tu es un génie. Tu ne peux pas travailler dans un magasin. Tu as des talents. Alors, je l'ai encouragé. Il a remonté son business. Mais le gars, devant les gens, il dit, Bishop Eli, je lui dois beaucoup. Il est reconnaissant. Le gars a la reconnaissance. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je trouve que certains monde qui ont appelé païens, ils sont plus bons même que les autres qui ont prêché l'évangile. Pasteur, pour toi, servir Dieu, j'ai vraiment préparé des questions très techniques. C'est important que nous en parlions pour les téléspectateurs de Télé Antilles. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, vous êtes dans le Radio Show. Le Radio Show, c'est de la radio filmée. Nous sommes dans les studios de Télé Antilles. Une belle collaboration, Espace FM Télé Antilles. Question, servir Dieu, pour toi, pasteur, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire du bien autour de soi, tant qu'on peut. C'est quoi pour toi faire du bien? Pas couillonner monde, pas insulter monde, pas taper monde, aider monde là, yo peut aider, honore ton père et ta mère, ta propre mère,
Pas insulter maman ou. Pas que les gens sont contents de pas la pasteur parce que bon. Léo en voulait profiter des autres. A qu'à mentir les autres pour manipuler les autres, pour profiter des autres. Ni un monde, ni l'argent, m'a qu'à dire pas ni l'argent. Alors que je te dois. Alors que tu dois payer ton loyer. Parce que avec cet argent-là, tu vas nourrir ta femme. Et moi, à qu'à dire pas ni l'argent. Mais je te fais du mal. Tes enfants vont mourir des faim à cause de moi. On ne se rend pas compte. Quand tu refuses l'argent que tu dois à quelqu'un, tu as l'argent, mais tu ne veux pas. Tu veux pas donner, l'emmène comme ça. C'est-à-dire tu as l'oseille, mais rien que pour lui faire mariner, l'emmerder, faire chier. Non, pour pas payer pour ça. Papa m'a fait chier, mais yo égoïste. Ouais. Tu dois à quelqu'un l'argent, mais tu as l'impression que si tu bailles l'argent, on jette l'argent dans la poubelle. Mais tu lui dois. Et des fois, la personne a des enfants à nourrir, il a des familles. Il n'est pas obligé de pleurer devant toi pour dire que tu ne m'as pas ni à manger pour bailler l'argent. Donc c'est ça couillonné ici. Et pour toi, c'est ça servir au Dieu, c'est-à-dire être dans les clous, servir au Dieu, c'est ça. L'amour. Moi, ma religion, c'est l'amour. Parce qu'il y a un livre, la religion, il y a qu'à mettre bombe, il y a qu'à tuer moun. J'ai vu une Camerounaise, une vidéo d'une Camerounaise en Tunisie. Les Noirs, on souffre. Hein. Ouais. Les Noirs, on souffre. La dame est allée travailler dans une famille tunisienne. Avec son bébé, il va réclamer son salaire, on le tape. Heureusement qu'elle avait la vidéo, elle filmait. Pasteur, je te pose également la question. Donc, tu n'as pas d'ennemi, pasteur. Tu sais tout le temps d'arrondir les angles. Ouais. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, tu le dis, bon, écoute... Oui. J'ai des ennemis. Il y a des gens qui t'aiment pas. Qui m'aiment pas par méchanceté. Mais il n'y a personne au monde qui peut dire que je l'ai fait une méchanceté. Je dis parle bien devant la télé, il n'y a personne au monde. Et si... je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse toujours. Jamais je tourne le dos. Je m'excuse toujours. Même les gens qui m'ont fait du mal, je les contacte toujours. Pasteur, moi ça tente ça dur, pas prendre ça mal, ne prends pas ça mal, mon ami. Hein. Ouais. Je te connais, on se connaît personnellement, on travaille ensemble depuis des années durant. Yoka dit que pasteur, c'est mon kakouyoune moun. Toi aussi, tu trompes les gens, je l'ai entendu malheureusement. Vous n'êtes là que pour toucher la dîme, pasteur. Ouais. Mais si quelqu'un a une preuve, il le donne. Parce que comme en Guadeloupe, aujourd'hui, après combien? Il m'a fallu 20 ans pour fermer la bouche des gens. Il m'a fallu 20 ans de ma vie. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, les gens disaient Bishop Eli sort avec les femmes, comme j'avais la mentalité parisienne, tu vois. Oui, je l'ai entendu. Alors, tu es plus ou moins beau garçon. Les gens disent que tu sors avec tes fidèles. Oui. Tu n'es jamais sorti avec aucune fidèle. Parce que tu nous dis ça sur la télé. Ma femme est là. Vraiment, si je reçois un mail, je le dirai à l'antenne, hein, pasteur. Tu n'es sorti avec aucune femme de ton église, pasteur. Tu n'es sorti avec aucune femme de ton église, pasteur. Pasteur, réponds-nous si tu n'es sorti en tant que pasteur, parce que on l'entend tout le temps. Les gens parlent maintenant. Les gens parle. Tu n'es sorti avec aucune femme de ton église, pasteur. On peut être plus précis encore. Je n'ai jamais couché avec une Guadeloupéenne à part ma femme. Je dis bien, j'ai fait 28 ans en Guadeloupe. Je n'ai jamais couché avec une Guadeloupéenne à part ma femme. Tu as une église ici aussi en France. Et en France. En France. Tu as fait des bêtises. Jamais. Waouh. Et pourquoi dit-on que toi tu es pasteur mais tu es coureur, pasteur? On le dit. Pourquoi est-ce qu'on dit que toi tu es coureur? Mais attends. Tu es bon, voilà quoi. Je l'entends, pasteur, je l'ai entendu. Alors tu répondrais quoi? Maintenant tu es en télévision, parle. Akadi, c'est trop facile de dire. Ah, tel mon femme. Dernièrement, je suis allé sur ma page TikTok. Je vois une Martinique, une Guadeloupéenne qui écrit: vous connaissez cet homme-là? Bah, il a beaucoup de femmes. Je lui ai répondu: donne-moi un nom. Natacha. C'est le premier qui m'est venu à la tête. Natacha, tu connais pas Natacha, pasteur? Yo voyant maintenant. Non, sérieux, en fait, depuis tout ce temps que tu sers Dieu, pasteur, tu n'as jamais, au grand jamais, fait de bêtises. Pasteur, tu as le droit de... Pasteur, s'il te plaît. Au nom de cette émission, au nom de tes téléspectateurs de Télé Antilles, tu es avec nous, tu fais partie de l'équipe, tu es animateur depuis déjà 5-6 ans avec nous, tu es notre animateur fétiche, il y te gens qui t'aiment. Tu as le droit de me dire, Jean-François, oui, tu es un être humain, pasteur, avec des bêtises. Tu as fait aussi, s'il te plaît, tu as aussi fait des bêtises. En fait, clair, cet appel, je l'ai fait sur Canal 10 il y a 10 ans. J'étais tellement excédé que j'ai dit devant Canal 10, s'il y a une femme qui peut prétendre être ma maîtresse, qui se prononce.
J'ai lancé un défi, parce que dernièrement, j'avais prêché une blanche, une métropolitaine, qui s'est convertie. Une dame de la Guadeloupe l'a appelée. Ah, Bishop, il sort avec des femmes. Et la métropolitaine n'est venue plus à l'église. Je l'ai appelée, vous savez, les métropolitaines ne cachent rien. Il m'a dit, telle dame qui s'appelle un tel a dit ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, je l'ai appelée, hein, donne-moi les noms de ma maîtresse. C'est vrai, peut-être que tu connais beaucoup de femmes, mais donne-moi un seul nom. Elle n'a pas pu, hein. Donc là, tu passes l'annonce sur Télé Antilles. Oui. Tu n'as jamais eu de maîtresse, pasteur. Voilà, donnez-moi, à Ralasso, surtout tous ceux qui disent que Bishop, il y a beaucoup de femmes. S'il te plaît, tu es un homme, donne-moi un nom. Je lance un défi. Jean-François est là, son SMS est là, son numéro est là. Oui. Donnez-moi un nom. Ça va tourner sur Internet, hein, ça ne te dérange pas. Donnez-moi un nom. Pas de peur. Tu n'as pas d'enfant. Alors, si dénommé Natacha t'appelle, Régine t'appelle, Muriel t'appelle, tu as des enfants. Tu as des enfants de hors couple, pasteur. Et Jean-François, écoutez, les gens qui peuvent parler comme moi, comme ça, ne sont pas beaucoup. Hein. Non. J'ai lancé un défi. Donnez-moi un nom. Tout le monde là, parce que je connais, il y a beaucoup. Pas le Martiniquais surtout. Tous les Guadeloupéens, il y a pas moins femmes. Alors, toi qui parles là comme un hippopotame, comme un crocodile, tu ouvres ta bouche, Bishop Lini en l'eau femme. Donne-moi un nom d'une maîtresse. Je te dis, Jean-François, ils ne donneront jamais. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, donne le nom d'une maîtresse. Ah, les gens disent, mais comment Yoka sali monde sans preuve? Il faut arrêter avec ça. Non, mais tu es d'avis aussi, pasteur, s'il te plaît. S'il te plaît, pasteur, avec tout le respect que je te dois, tu es d'avis qu'il y a beaucoup de pasteurs qui jouent de ça. Tu as même un film, une série qui défrait la connexion sur Netflix. Ouais. Le pasteur rigole pas. Oui, hein. Attends, on le voit, pasteur. Jean-François, en Cadieux, j'ai déconné à Saint-Domingue. Je l'ai dit. À Saint-Domingue, quand j'ai divorcé, j'ai déconné pendant un mois. J'ai déconné, comme on dit, déconné même. Après ton divorce? Mais oui. Tu es parti voir la vie? Ah mais oui, j'ai déprimé. Et tu as regretté? Mais je me suis réparti tout seul. Personne n'a moi-même, je suis rentré à moi-même un soir. Je me suis rendu compte que c'est pas ça. J'ai trouvé vraiment que cette vie n'a pas de bonheur. Et Dieu m'a dit, demande pardon à ces femmes-là. Je les ai dit. D'ailleurs, elle était là. Je lui ai dit que je demande pardon. Elle dit pourquoi? J'ai dit, écoutez, je suis un pasteur, je ne devais pas faire ça. Elle m'a dit, je comprends pourquoi tu es différent de tous les hommes que j'ai connus. Je sentais que tu étais différent. Waouh. Oui, tu vois, je me suis excusé. Parce tu es parti en gros, tu étais marié, tu es parti dans le monde un mois. Non, je ne suis pas marié, j'étais divorcé. Divorcé, pardon. Bon, voilà, donc quand tu es divorcé, bon, je ne vais pas dire tout parce que il y a ta vie privée. Je respecte la mère de mes enfants. Mais quand tu es divorcé, même tu es dans le procédure de divorce, ta femme te refuse tout, tu fais quoi? Et puis tu déprimes en plus. Je me suis saoulé un jour, je bus tellement que j'étais déprimé. Je connais ce que c'est que le chagrin d'amour. Hein. Gros poil. Limbé. Oh là 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 là. Tu as connu le chagrin d'amour, pasteur, le limbé. Hein? Limbé, qu'on dit en Guadeloupe. Ah, limbé. Oui, je connais. Voilà pourquoi je ne juge pas les gens. Je ne condamne pas les gens. Le chagrin d'amour, ça existe parce que l'amour, ça peut te tuer. Oui. Ça peut te tuer. Et je t'avoue, un jour, j'avais payé un hôtel 5 étoiles à Punta Cana avec ma femme et les enfants parce que à mon ex-femme, je voulais essayer de la regagner. On est allé là, on a fait un duo. On va à la piscine. Ma femme met une chaînette en or, mon ex là, elle enlève sa bague, elle dépose, elle va dans une piscine où il y avait tous les hommes, les femmes, elle enlève sa bague pour aller là. Wow. Et c'est moi qui payais son alliance. Aïe. Elle a retiré son alliance. Ça t'a touché, ça, pasteur? Ouh. Ça fait mal, hein? Je suis allé, j'ai rien fait. T'as rien dit? Je suis allé au bord de la mer, en pris un petit punch. Un ponché. L'abus de l'alcool, dangereux pour la santé, on n'oublie pas. Ah ouais. Oui, à ponché. Et puis je suis arrivé j'ai tellement ponché que je voyais le vent passer. Je voyais le vent. Je sentais comme si j'étais devenu un oiseau assis. C'est là que j'ai compris la souffrance des autres. Pasteur, je voudrais que cette émission aussi aide les téléspectateurs, c'est important. Ouais. Qu'est-ce qu'est ton message à tous ces téléspectateurs qui sont en déprime? Tu as parlé tout à l'heure de gros poil. En Martinique, on dit gros poil. Gros poil. Oui. En Guadeloupe, on dit limbé, c'est-à-dire chagrin d'amour. C'est le mot français, chagrin d'amour. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il faut laisser le temps
autant. Parce que moi, grand nombre pas 40, moi aussi, moi, attrapé gros poil. Ouais. Tu sais qu'il y a 3 formes de gros poil. Il y a le local, le national et le international. Aïe, aïe, aïe. Tu as eu lequel, toi? Il y a le intersidéral aussi. Ah, moi j'ai eu l'intersidéral. Ah non, tu sais que je voulais tuer, hein, je voulais tuer. Sérieux? Quelqu'un. Ah oui, un jour, à prier bon Dieu qu'a fait rien, j'ai dit, bon, maintenant, Seigneur, tu ne fais rien, moi j'assume ma responsabilité. Tu vas faire quoi? J'ai sorti 1 000 euros, en cette domaine c'est beaucoup, hein. J'ai donné ça à un détective. Je dis, trouve-moi les gars, et je règle le reste. J'étais tellement démonté. J'ai dit, il faut que je voie les gars, qu'on se batte vraiment, que je sente ses coups et qu'ils me sentent. Ah oui, j'étais... Tu avais envie qu'on te donne des coups, pasteur? J'ai envie de donner, qu'ils sentent vraiment qu'on se batte de homme à homme. Tu es en dépression? Ah mais oui, je payais les gars parce que je m'attendais à péter. Quand tu vois ta femme, il répond au téléphone avec un gars, il dit, encore frère. Wow. Mais Dieu est bon, le gars a pris mes sous, il a pris la fuite. Le gars a pris mes sous, il a mangé, il m'a pas... Ouais. Parce qu'à l'état où j'étais... J'ai attrapé les gars. Donc, toutes celles et ceux qui nous regardent, là, pasteur, qui sont en dépression, limbé, gros poil, chagrin d'amour, faut dire quoi? Femmes et hommes, tu sais qu'il y a des femmes qui souffrent oui, autant que des hommes. mais il faut faire quoi, pasteur? Ce que je peux dire, la première erreur, ne cherchez pas de remplacer un homme par un autre ou une femme par une autre. Gros poil vous amène à vouloir remplacer l'autre, espérant guérir de son chagrin, et des fois, on remplace une mauvaise ou un pire encore. Donc, gros poil, la seule solution, c'est venir à Jésus. On peut dire ça. C'est Jésus qui m'a empêché de devenir agressif. C'est Dieu qui a permis aux détectives de fuir avec mon argent. Parce que si les détectives m'avaient donné l'adresse de l'homme ou de là où il était, je pense que ça serait mal terminé. Donc, après Dieu, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je peux comprendre, hein. Ouais. Encore une fois, tu as joué ton rôle de pasteur, tu nous as dit de belles choses, mais qui t'es que messages jouent? Tu leur dirais quoi? Monsieur regarde la télé, madame regarde la télévision, elle est en chagrin d'amour. Il faut sortir, il faut voir d'autres personnes, il faut faire... Mais rien tu peux monter, descendre, prendre l'avion, aller en Haïti, Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, au Japon. Le truc est dans ta tête comme un bonbon. Gros poil t'amène à l'ivresse. Oui. Quand tu n'arrives pas à te décharger, ou à la perversion, tu sors avec plusieurs femmes, comme moi je l'ai fait. La seule solution qui m'a aidé, c'est Jésus. Je me suis tourné vers Dieu, je pleurais, je lui ai donné mon fardeau et il m'a aidé. Parce que ça n'aurait pas été Dieu, je ne serais pas là. Parce que j'ai même failli, un jour, quand on rentrait de Punta-Cana, on allait à Saint-Domingue, on roulait dans un pont qui a au moins 200 mètres de hauteur. Et elle a commencé encore à me faire du bruit. J'ai voulu tourner la Jeep seulement dans les vides. Waouh! Il y avait les enfants, il dit comme ça, tout le monde part, personne ne souffre. L'idée m'est traversée dans la tête. Et je me suis ressaisi. Pour vous dire que des fois, je dis aussi aux femmes, ne poussez pas trop le bouchon trop loin. Je dis aux femmes, faites attention parce que des fois, d'autres cas disent, ah, monsieur, tu es, monsieur, brûlez madame. Monsieur. Mais des fois, il y a des femmes qui poussent le bouchon trop loin parce qu'un homme reste un être humain. Quand tu fais péter ses nerfs, il déconne. Parfois, il ne faut pas appuyer trop sur l'interrupteur. Alors, on dit souvent, pasteur, que c'est souvent celui qui part qui est le plus fort. C'est-à-dire que si ma femme décide de partir, bon, je suis bien placé pour te le dire, je suis un homme divorcé. Ouais. C'est ma femme qui, du jour au lendemain, mon ex-femme, pardon, qui du jour au lendemain a dit, Jean-François, on arrête, l'histoire est finie, terminée, point trait, je passe à autre chose. Et aujourd'hui, je vais être franc avec toi, je ne sais pas, peut-être qu'on le lui répétera ou elle regarde la télévision, Macadou Messi. Je lui dis merci parce qu'entre-temps, après moi, grâce à Jésus, grâce à Dieu, j'ai connu l'amour, le vrai. J'en ai même fait un enfant aussi avec cette femme. Donc tu vois comme quoi, la vie continue. Il y a toujours, moi je dis toujours qu'il y a toujours, après la pluie, toujours du beau temps. Mais oui, je dis que ça ne vaut pas la peine de se détruire. Il faut se ressaisir. Mais c'est un chagrin qui est tellement fort. Mais il y en a qui ne tiennent pas, il y en a qui meurent d'amour. Hein. C'est-à-dire que suicide, j'ai connu un pote. Mais dis-toi, pendant que tu te suicides là,
Pendant qu'on enterre là, la dame fait l'amour avec son copain. Oui. Pasteur. Mais oui, elle s'en fout. Pasteur. Mais oui. Et c'est dur ce que tu dis quand même. Oui, c'est pour ça quand tu réfléchis comme ça, tu ne vas pas te suicider. Tu te dis, mais ça ne sert à rien du tout. Pendant que tu te suicides là, ou pendant que tu t'enivres, tu deviens alcoolique, tu deviens encore plus sale, tu perds encore plus d'argent, mais la dame encore devient fière. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle saute. Parce que j'aime pas quand tu dis la dame, l'homme aussi, c'est-à-dire des deux côtés, c'est 50-50. 50-50. Il faut qu'on ait une certaine équité. Oui, mais. Voilà. Oui, mais quoi? Tu penses qu'il y a plus de femmes qui partent? Non, c'est les femmes partent plus parce qu'elles sont fragiles. En général, c'est l'homme qui fait plus du mal à la femme. En général, l'homme est la cause du divorce et la femme est celle qui craque la première. Parce que la femme est très émotive, hein. L'homme fait ses bêtises, il fait ses méchancetés, il crie à la maison, il est nerveux, il fait la tyrannie, et la femme craque, il s'en va. Tu vois, parce que si ta femme est partie, je sens que, maintenant tu as changé, mais quand je t'ai connu au début, tu étais très nerveux, toi. Quoi? Tu étais très nerveux au début. C'est vrai? Tu étais très stressé. C'est normal. C'est normal parce que on entame un sujet, un métier, la télé-IP, c'est quelque chose, attention. Oui, mais... Parce que, alors, tu t'en doutes, pasteur, je le répète. Si tu étais comme ça avec madame, j'ai trouvé, en fait, quelqu'un qui m'apaise, en fait. C'est-à-dire, tu vois, voilà. C'est waouh. Voilà. Alors, pour te dire la vérité, je suis assailli de mails, des gens qui me critiquent, m'insultent. Oh. Mais Télé Antilles, tu t'en doutes, pasteur, c'est pas une mince affaire. Mais je le répète, je le dis, je ne suis pas là pour que demain les choses s'arrêtent. Je suis là pour que dans 15, 10 ans, 20 ans, on soit toujours là. Donc, je dois gérer tout ça, c'est-à-dire que pas à pas, petit à petit, step by step, petit à petit. Et je voudrais profiter de l'occasion, pasteur, pour te remercier. Toi aussi, à ta façon, tu nous aides. Non seulement, je le dis haut et fort à qui veut bien entendre, tu nous donnes des programmes, mais tu es avec nous aussi. Je te remercie de cette loyauté et fidélité. Mais Akadi, il faut que Antillais nous comprendre que télé là, c'est télé à nous. Parce que aujourd'hui, c'est la seule télé où nous qu'à parler on peut s'exprimer. En métropole. Là, on a une nostalgie à payer à là, ou qu'à mettre télé anti, il qu'à faire payer à. C'est le seul. Alors comment nous nègres, nous qu'à détruire en nous? J'ai vu un film d'un producteur juif. Mais les gars, les juifs travaillent entre eux, se soutiennent entre eux. Hein? Les Thaïlandais, salon des massages, va voir, tu verras, ils sont entre eux, les Thaïlandais, asiatiques, hein, les Arabes, va voir leur magasin, ils embauchent leurs frères arabes. Mais nous, les nègres, nous sommes comment, hein? Yo toujours chercher à craser mon âme, craser bitan. Mais comment nous avancer? On ne peut pas avancer. Quand tu vas au Congo, mon pays d'origine, mais c'est des Hutus, ces gens-là, qui font encore la guerre M23. C'est-à-dire qu'ils sont au Congo et ils font encore la guerre. C'est noir entre noirs, on se bat. Wow. Bon, malheureusement, les Congolais maintenant ont la haine des Hutus. Mais moi, je dis c'est du racisme. Ce n'est pas tout Hutu qui est méchant. Parce que je connais des Hutus qui sont bons chrétiens, des Hutus qui prient, des Hutus qui me suivent sur TikTok, avec qui on partage la parole. C'est-à-dire que prendre une personne, avoir de préjugés sur une personne simplement par sa couleur et sa race, c'est ça le racisme. Mais alors, au Congo maintenant, il y a un racisme anti-Hutu que tu ne peux pas t'imaginer. C'est dû à l'ignorance, mais c'est dû aussi aux politiciens congolais. Parce que ces hommes politiques alimentent. Nous sommes là pour conseiller le peuple, voyez. Nous sommes là. Quelqu'un qui est né au Congo, il est Hutu, il est né au Congo. De quel droit tu veux le renvoyer chez lui? C'est comme en Ukraine. Il est Hutu, il est né au Congo, mais la terre appartient à tout le monde. C'est clair. Voyez. Mais vu les massacres que les rebelles Hutus ont fait au Congo, maintenant, la population, l'homme du peuple, mélange tout le monde, tous les Hutus, ils détestent. Si tu es un Hutu, tu vas au Kivu, à Kinshasa, on peut te lapider. Hein? On peut te lapider. Simplement parce que tu es Rwandais. Alors que il y a des Rwandais qui aiment le Congo. Tu vois. Donc, c'est malheureux, nous nègres. On a du mal. On a du mal à faire. Regardez l'Europe, ils sont unis.
Ils ont compris. Mais quand est-ce que l'Afrique va s'unir? On va arrêter de nous massacrer. Au lieu de, le peu d'argent qu'on a, au lieu qu'on l'investisse dans le développement, on l'investit à se tuer. Et puis il faut voir. Monsieur François, tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Ça m'a touché. Oh là là. Un Haïtien qui tue un autre Haïtien avec des marteaux. Et puis il a filmé ça. Qu'est-ce que l'Haïtien avait fait quoi? En passant. Bagarre. Mais même, par principe, ça se fait pas. On ne tue pas, on ne prend pas la vie de l'autre. Et puis le monsieur le frappe avec le marteau. Oui, oh là là. Bon, j'ai pas... Et puis il est filmé. Il est filmé. Et on est d'accord. Mais il faut l'arrêter. Enfin, pasteur, on va quasiment boucler cette émission. On se retrouve dans 15 jours. Ouais. On a tout plein de questions encore à te poser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Et puis sinon, on peut le dire, cette émission, le radio show, très diffusé sur Téléanti, c'est un peu notre programme chouchou. Ouais. Tu as beaucoup de retombées quand même, les gens te... Oh là là. Je viens de recevoir un texto d'une amie, je te promets, je te le dis tout de suite. Alors, elle me dit... j'apprécie ce pasteur, habituellement, j'en apprécie aucun. Ah, tu vois. Je te jure, je vais te faire lire. Wow. C'est extraordinaire. Hein? Donc, elle le dit. J'apprécie beaucoup ce pasteur Élie. Habituellement, j'en apprécie aucun. Donc, en gros, les gens aiment ta franchise, ta sincérité. Il faut qu'on soit dans la réalité. Dans la réalité. La vie est une réalité. Il faut qu'on soit... Arrêtons d'amener une religion utopique. Comme je dis, le cœur dans le ciel, les pieds sur terre. Est-ce que tu as le droit de faire ça, pasteur? Parce que, sans vouloir t'offenser, je dis souvent, tu es un pasteur 2.0, tu parles de sexe, tu parles de tout plein de choses. Ça, tu déranges pas un peu votre ministère, s'il y en a un, ou pasteur, tu parles de sexe, tu parles de... Enfin bref, on a parlé l'autre fois de sodomie avec toi. Voilà. Attends, mais qui parle de sexe? Mais on a parlé dernièrement. Tu sais que ça choquait plus d'un, pasteur. Mais tu as vu, tu sais que ça choquait plus d'un. On a parlé de sodomie avec toi. Voilà, certains prêtres, une bonne majorité, n'en parlent pas, mais ils font pire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mais yo ka coucher avec Timounamoun. Mais oui, je me dis que... On fait la nous. Que le Seigneur soit avec vous. C'est pas bien, pasteur. Tu es moqueur. C'est pas bien non plus, pasteur. Tu es moqueur. C'est pas bien, c'est pas bien, pasteur. C'est pas bien. Je suis comique. Non, attends, j'ai pas dit tous les prêtres, hein. J'ai pas dit tous les prêtres, mais je dis certains. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie. Laissez, je dis bien aux évêques, laissez les prêtres se marier. Ceux qui veulent se marier, laissez-les se marier. Ce n'est pas un crime. Voyons, simple que ça. Et toi, tu penses pas que tu déranges quelque part en étant aussi franc, pasteur, dans nos émissions? Ah oui, je dérange. Je te vois sur YouTube, les réseaux. Alors, tu es sur YouTube, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram. Tu es partout, pasteur. Tu es le pasteur 2.0, mais tu déranges un peu, non? Oui, je dérange. Mais je suis dérangé aussi. Ça me dérange pas de déranger les dérangés. Ouais. Ça me dérange pas de déranger les dérangés. On t'a déjà remonté les bretelles ou pas, pasteur? Est-ce que vous avez peut-être un... Je sais pas, plus fort que toi, tu vois, je sais pas, vous avez pas un... Non. Je sais pas, comme nous les catholiques, il y a le pape. J'étais dans la fédération FEPEF, mais comme j'étais en Guadeloupe à l'époque, je participais pas aux réunions, ils m'ont conseillé de trouver une fédération aux Antilles. Mais je pense, je fais partie de We Chat for Christ, une fédération qui est en Australie. Mais aussi la distance, on peut pas aller en Australie tous les ans. Donc ça fait un temps que je suis pas allé. Mais là, je cherche une fédération peut-être en Caraïbes. Mais ils vont te remonter les bretelles tout le temps, pasteur. Pasteur, tu parles de tout et de rien. Mais Jésus parlait de tout. On parle de la vie. Attention, pas parler de sexe. Alors, comment c'est pour cela les hommes vont coucher avec les hommes parce qu'on ne leur explique pas les choses. C'est pour cela les hommes vont sodomiser leurs femmes. Et la femme souffre de martyre parce que le prêtre n'en parlait pas. Tu parles de quoi, pardon? Tu as dit quoi? Les hommes qui sodomisent leurs femmes. Somme qui? Sodomisent leurs femmes. Ah, on va en parler si tu veux dans 15 jours avec toi. Ça te dérange pas qu'on reparle de sodomie dans cette émission, pasteur? Attends, mais c'est tu as le droit de parler de sodomie. Mais oui. On a droit de tout parler de la vie. Il faut que la lumière soit dans tout. Il faut que la lumière soit dans ta vie sexuelle, dans ta vie intime, dans tes finances. Bon, par contre, en cas des autres, tous les soirs, de lundi à vendredi, à dimanche, à 20h, je suis sur Téléanti. Venez écouter les prédications. Et tous les dimanches, je suis à Fresnes, 63
avenue Parc de Médicis. Vous prenez le TVM et vous fait descendre à Parc de Médicis, Héros Hôtel. Alors, vous pouvez voir le numéro également affiché du pasteur. On donne ton numéro également tout au long de l'émission. La semaine prochaine, on parlera. Ça te dérange pas? La semaine prochaine, on parlera de sodomie. Ça te dérange pas? De tout. En tant que pasteur, tu es pour ou contre la sodomie? Juste une petite réponse rapide. Je suis contre. C'est ma femme, pasteur. Je suis marié. Si tu ne veux pas que j'aille ailleurs ou quoi que ce soit, je dois aussi vivre de belles choses avec ma femme, non? Attends, messieurs, c'est ta maison. Mais ne mange pas dans les toilettes quand même. Ta maison, viens manger au salon, là c'est propre. Ouais. Toi, tu n'es pas pour la sodomie. Non. Parce que des femmes normales, d'abord c'est douloureux. Ouais. Ça donne l'hémorroïde. Et il y a beaucoup c'est pas hygiénique. Ok. Et deuxièmement, à part, il y a un homme qui a rencontré une femme, une histoire vraie, qui lui a dit, je vais sortir avec toi, mais à condition que tu me tapes, que tu me chicotes et que tu m'insultes dans les rapports, pendant les rapports. Un homme. Vous voyez, il y a des gens qui sont dérangés. À part quelques dérangés qui aiment ça, mais quelqu'un de normal ne peut pas aimer ça. Une femme, donc, a le droit, peu importe cette femme, de dire, ou se marier, de lui dire non, je ne veux pas. Ah, mais oui, son corps. Ok. Pourquoi souffrir les martyrs? Tu sais qu'il y a des femmes qui, on l'a souvent entendu, je te disais en début d'émission, j'ai plein de copines avec lesquelles je discute, elles disent bon, elles n'ont pas envie, mais c'est leur mari, c'est leur gars, par principe, je dis oui, je me laisse faire. Une femme a le droit de dire non, pasteur? Elle a le droit, mais oui. Pourquoi souffrir toute sa vie? Pour moi, c'est un acte égoïste, l'égoïsme est pur. Waouh! Bon, on prend rendez-vous dans 15 jours, mesdames et messieurs. Pasteur, ton mot de la fin serait quoi? Caméra. En des autres, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, la vie est simple. Baissez, jetez les armes de guerre et faisons la paix. Merci en pile, les moments, l'émission finie, émission bout. Je espérer que vous avez passé un bel petit moment. Je le précise, Télé Antilles, c'est sur Free, Orange et Bibox. Notre pasteur est votre pasteur chouchou. Vous pouvez le retrouver tous les soirs, 20h sur Télé Antilles, 20h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, il est également en multidiffusion pour cette émission, le Radio Show. Nous retrouvons avec grand plaisir notre pasteur dans 15 jours, si prêt à dire. Kéberet, Pamouli, Fosse et Picouage, c'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à je ne vous vois pas, je suis chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe, mais je vous aime de toutes mes forces. À bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.